Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série, une petite série qui s'appelle Comment fonctionne. Voilà, donc cette série je vais vous expliquer comment fonctionnent deux trois petits systèmes pour vos jeux. Bah, en l'occurrence ça sera plus pour les jeux parce que moi je fais des jeux. Donc voilà, alors on va commencer avec le plus simple, le personnage. Donc qui est juste ici, c'est très simple, vous voyez c'est tout petit. Alors ça a l'air compliqué comme ça mais vous allez voir que c'est très simple. Alors déjà, nous avons donc, on va décortiquer tout ça, clac et clac, ça on verra plus tard. Alors, donc, nous avons donc le petit drapeau, ça c'est classique, c'est quand on lance le projet. Ensuite, nous avons, ça c'est un truc qui n'est pas obligatoire. C'est moi qui l'ai mis pour que, regardez, si je mets le personnage par exemple ici, et que je le fais tourner, voilà, c'est pour que quand je le lance, en gros, il va se mettre donc à 0, donc vers le haut, hop, pour que la tête du personnage va vers le haut, et en 0, 0 pour qu'il va au milieu hop, de la scène, voilà. Et donc ensuite, donc ça c'est purement, ces deux choses-là ne sont pas obligatoires. Et donc là nous avons la suite. Alors c'est pour, faut savoir que les touches sont customisables, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre exactement les mêmes. Alors nous avons donc en premier lieu, ça on va les retirer. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Voilà, donc vous avez que de cela. Alors on va demander donc de répéter constamment, donc indéfiniment, que si la touche, donc là c'est la touche que vous souhaitez, Z, donc moi j'ai mis Z, est pressé, donc est utilisé, il va avancer de 7. Parce que j'ai mis 7, je trouve que c'est une bonne vitesse. Voilà. Donc vous voyez que quand j'appuie sur Z, il avance. Voilà. Hop, hop là. Et donc on va mettre donc pareil pour S. Donc moi j'ai mis S pour la touche de reculer, donc c'est -7 pour reculer. Donc vous mettez juste après, voilà. Donc il va vérifier, donc si tu appuies là, il va monter de 7, enfin il va avancer de 7. Et juste après, il va vérifier que si tu appuies sur S, il va avancer de -7. Donc en gros, il va reculer. Donc attention, on va allumer ça, voilà. Vous voyez que là, je peux avancer, je peux pas tourner pour l'instant. Et maintenant, on va donc faire en sorte qu'il puisse tourner. Alors j'ai mis Q et D, donc c'est pour faire Z, Q et Z, c'est les touches que j'utilise. Alors, donc on va mettre pour tourner à droite, donc on va mettre 13 degrés pour avoir une bonne vitesse de déplacement. J'ai mis la touche D, donc pareil, on va mettre à la suite. Et Q, dans le sens inverse, et pareil, 13, pour pas qu'il y ait une trop grosse différence. Et voilà, vous pouvez voir que maintenant il peut tourner. Et du coup, on peut avancer de cette manière. Comme vous voulez, maintenant le problème c'est que, voilà, comme vous pouvez le voir, il passe à travers les murs. Donc là c'est un mur que j'ai mis. Si jamais vous avez envie de faire une construction ou quoi, et ben vous pourrez mettre des murs. Là pour l'instant ça ne lui fait rien, mais voilà. Si vous voulez en faire en sorte qu'il ne touche pas, qu'il ne puisse pas passer à travers les murs comme moi actuellement, il y a une petite chose à rajouter, ceci. Donc vous dites que si le mur, donc après vous pouvez mettre, ça marche aussi avec tout ce qui est couleur enfin une touche, si vous voulez toucher, enfin tout est possible. Comme je vous dis, c'est beaucoup customisable. Donc vous mettez en sorte que si le mur est touché, et bien il va avancer de l'inverse. Donc là, si je vais mettre dans la touche Z, comme ça, donc si je mets que Z, c'est-à-dire que là il peut que avancer. Si je mets qui touche le mur, il va faire avancer le -7, donc l'inverse. En gros, il va pas bouger. Parce que en premier lieu, il faut le mettre juste en dessous de Z d'ailleurs. Si en premier lieu, il va avancer, mais en même temps, s'il touche le mur, bah, il va reculer. Du coup, en gros, il va plus bouger. Et donc voilà, donc faut faire ça exactement sur toutes les. Donc en dessous, S, bah là vous mettez 7 comme c'est -7. Et là vous allez voir que le mur, hop, il ne peut plus avancer. Vous pouvez voir que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il n'avancera plus, il ne pourra plus passer à travers. Et donc voilà, et vous pouvez. Et pour par exemple, si vous avez plusieurs murs, donc là on va dupliquer le mur, hop là. Si vous avez plusieurs murs, là vous allez voir que il ne passe pas à travers que le propre qui s'appelle mur. Bon, on va mettre au-dessus d'ailleurs. Donc tout ce qui n'est pas. Tous les personnages, les lutins qui s'appellent mur, ne pourront pas être traversés, mais les autres pourront être traversés. Ça peut être embêtant si vous avez plusieurs murs. Du coup, l'avantage c'est de soit mettre une couleur en général si vous avez qu'une seule couleur, sauf si vous avez vraiment des graphismes un peu plus poussés. Bon là c'est pas vraiment poussé, mais c'est plus clair on va dire. Vous pouvez mettre une petite brique qui s'appelle et. Donc là vous mettez donc mur et ou alors et ou hein, les deux fonctionnent. Non pas et non justement excusez-moi. Vous mettez la brique ou excusez-moi c'est moi qui me trompais. Donc c'est soit le mur ou alors mur 2 juste ici. Et là, vous allez voir que. Alors, là, je pourrais reculer parce que j'ai mis que d'avancer. Vous allez voir qu'il peut plus avancer. Il peut reculer parce que j'ai pas mis encore. Mais il peut pas avancer. Donc, on va faire pareil. Hop, 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 et hop. Et vous allez voir que maintenant, on va rallumer tout ça. Il ne peut plus toucher les deux murs. Voilà. Hop. Vous pouvez essayer, vous allez voir que ça ne marche pas. Et donc, donc ça, c'est, on va dire, la première façon de faire fonctionner votre personnage. Alors, il y a aussi l'option de faire en sorte qu'il suit la souris, en fait. C'est très simple, il vous suffit juste de donc retirer ces deux touches là, donc Q, enfin les déplacements des mouvements,
et vous faisez en sorte qu'il répète à chaque fois de s'orienter vers le pointeur de la souris. Hop, vous le mettez juste tout en bas de votre script, et vous allez voir que là maintenant, il suit la souris. Je peux avancer ou reculer, mais il va suivre la souris constamment. Hop là, voilà. Ah, par contre, voilà, si vous ne bougez pas, il bug un petit peu. Ça, c'est le petit, ça, c'est des choses à régler avec le point du personnage. C'est le point qui est ici. Hop, vous voyez le point ici. Et donc là, il va constamment aller ici. C'est un peu embêtant. Le mieux, c'est de le mettre vers le bout du personnage. Mais comme c'est un personnage assez petit, je me suis dit que c'était pas trop grave. Voilà, là, vous voyez qu'il va suivre. Comme ça. Voilà. Après, il y a aussi l'option différente. Par exemple, là, j'ai mis des petites mains pour qu'on voit l'avant du personnage. Mais il y a aussi les options, par exemple, imaginons qu'il n'ait pas de main. Donc, c'est juste une petite boule. Et vous le faire monter, descendre sans obligé de tourner. Voilà, juste faire clac, clac. Ou alors, et après faire clac, clac. Comme ça. Enfin, voilà. Et ben, il vous suffit donc de mettre donc, comme avant. Hop, on va retirer tout ça. Sauf que au lieu de faire avancer, alors on va refaire le truc plutôt. Comme ça. Vous allez voir, ça va être assez simple. Hop là. Tout ça, on peut tout retirer. On garde juste les mouvements des personnages. Et ça, on va le garder aussi. On va d'ailleurs le dupliquer. Voilà, comme ça. Donc là, on va avoir besoin de ça. Et on va mettre donc, pour le déplacement de gauche-droite, c'est X. Donc on va mettre 7. Donc pour aller à droite, c'est la touche D. Donc on va prendre ça, D, hop, ici. Donc l'autre, c'est moins 7. Et voilà, vous allez voir que, hop, regardez, il fait 7, 7. Enfin, il fait 7, 7, qu'est-ce que je dis? Il fait gauche-droite, en fait. Mais là, il peut toujours passer à travers le mur, ce qui est embêtant. Du coup, on va faire exactement pareil, c'est-à-dire qu'on colle ça, et on met l'inverse. Hop là, moins 7. Et donc là, hop, vous allez voir qu'il fait pareil, il ne veut plus toucher les murs. Et donc on va faire exactement pareil, sauf que pour le haut et le bas, c'est comme vous voyez, c'est X pour gauche-droite et Y pour haut-bas, en fait. Du coup, vous mettez Y, 7. Hop. Moi, j'ai mis 7. Après, comme je vous le dis, c'est encore modifiable, hein. Moi, j'ai mis 7 parce que... Oh, mince, excusez-moi. Je dis, moi, j'ai mis 7 pour l'exemple, parce que je trouve que c'est une vitesse qui est assez bonne. Hop, on remet moins 7. Et on recolle ceci. Et là, voilà. Et là, il fait gauche-droite régulièrement. Vous allez voir que il fait gauche-droite. Voilà. Et il ne peut toujours pas toucher les murs. Après, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte qu'il touche les murs. Regardez, là, il peut. S'il monte, regardez, il peut toucher les murs. Si j'ai enlevé, hop, voilà. Mais si vous remettez ça, bah, ça fait exactement pareil. Ça ne change rien, si ce n'est ça. Et donc voilà, c'est les bases du personnage. Les trucs les plus simples en fait. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aura été utile. C'était Playcraft. Tchuss.